À l'UFC, il y a des strikers, il y a des grappleurs, et puis il y a les mecs qui t'attrapent, te plaquent au sol et t'y laissent pour mort. Bref, j'ai découvert Rabib Nurmagomedov. J'ai découvert Rabib, au début je me suis dit c'est qui ce mec qui combat en chapka, puis j'ai vu ses abdos au sol, puis j'ai vu ses transitions, et en fait j'ai vu qu'une fois qu'il te touche, tu ne te relèves plus. En 2012, il débarque à l'UFC, premier combat Kamal Chalorus, troisième round, rien n'est choke, victoire. Puis il prend Abel Trujillo, record UFC, 21 takedowns en un seul combat, il ne l'a pas combattu, il l'a totalement broyé. Ensuite il affronte Rafael Dos Anjos, l'ancien champion de lightweight, même scénario, sol, pression, domination. Il est invaincu, personne ne veut l'affronter, les blessures l'éloignent, mais il revient à chaque fois. Edson Barbosa, un striker ultra rapide, mais Rabib le découpe en morceaux, victoire unanime, encore. Enfin, on lui donne un combat pour la ceinture, mais il y a un problème. Tony Ferguson est blessé, Max Holloway est trop lourd, le titre est vacant. Alors il trouve à la Quinta, un combattant dangereux mais pas prêt. Rabib l'humilie en 5 rounds, il devient champion des poids légers. Mais tout le monde veut voir un autre combat. Rabib versus Conor McGregor, l'Irlandais qui parle trop contre le Dagestani qui parle avec ses poings. Premier round au sol, deuxième round knockdown, quatrième round étranglement, Conor tape. Puis il saute la cage, bagarre générale, chaos total. Prochaine défense de titre, Dustin Poirier, champion intérimaire, étranglement arrière, encore une fois c'est fini. Puis vient son dernier combat, Justin Gaethje, un striker, un lutteur, mais contre Rabib, ça ne suffit pas. Deuxième round, triangle choke, Gaethje dort. Après ça, il annonce sa retraite, son père est parti, il ne combattra plus. 29-0, aucune défaite, aucun knockdown subi, aucune contestation. Bref, Rabib Nurmagomedov c'était pas un combattant, c'était une force de la nature.